Voici des raisons pour lesquelles un chrétien ne doit pas croire en l'apôtre Paul. La raison principale, elle est toute simple. C'est parce que l'apôtre Paul était mamailleur. Voici quelques raisons. Par exemple, l'apôtre Paul, il dit une chose et Jésus dit le contraire. En Romains chapitre 3, le verset 28, Paul nous dit que la loi de Dieu ne sauve pas. Alors que Jésus, en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, dit que pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, il faut observer la loi de Dieu. Donc vous voyez mes frères chrétiens, pendant que Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas, Jésus lui dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que la loi de Dieu sauve. Donc Paul dit une chose et Jésus dit le contraire. Normalement, si Paul est un vrai apôtre, est-ce qu'il doit dire quelque chose qui contredit ce que Jésus dit? Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas. Alors que Jésus dit le contraire en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Et Jésus redit encore la même chose en Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, en disant que ce sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Donc vous voyez, Paul est vraiment un mamailleur. Il dit des choses qui sont contraires à ce que Jésus a dit. Il dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas, alors que Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, et Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, que c'est la loi de Dieu, autrement dit les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Ce même Paul, en Romains chapitre 10, le verset 4, il nous dit que Jésus-Christ est venu mettre fin à la loi de Dieu, alors que Jésus-Christ n'a pas dit ça. En Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, Jésus dit, il n'est pas venu mettre fin à la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Et que aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de Dieu ne passera pas. Donc vous voyez, Paul dit une chose et Jésus dit le contraire. Autrement dit, Paul dit des choses qui contredisent ce que Jésus dit. Paul dit en Romains chapitre 10, le verset 4, que Jésus est venu mettre fin à la loi, alors que Jésus n'a pas dit ça. En Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, Jésus dit, ne pensez pas que je suis venu mettre fin à la loi, mais que je suis venu l'accomplir. Et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Paul dit en Romains 10, le verset 4, que non, Jésus est venu mettre fin à la loi, mais Jésus dit non, en Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, que lui n'est pas venu mettre fin à la loi. Maintenant, le comble dans tout ça, c'est que Paul dit que lui, il est apôtre de Jésus. Et quand on prend le texte de Apocalypse, chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, Jésus dit que lui, son église, qu'il appelle son épouse, qu'il appelle la Nouvelle Jérusalem, son église là, repose sur le fondement des 12 apôtres. Autrement dit, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, pour faire partie de l'église de Jésus, il faudrait croire à l'enseignement des 12 apôtres. Alors dites-moi, est-ce que Paul fait partie des 12 apôtres? Parmi les 12 apôtres, là, Paul n'est pas dedans. Mais Jésus dit en Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, que lui, son église, son épouse, qui est la Nouvelle Jérusalem, repose sur le fondement des 12 apôtres. Autrement dit, pour faire partie de l'église de Jésus, il faudrait que la doctrine en quoi tu crois là, soit la doctrine des 12 apôtres. Donc tous les chrétiens qui croient ou dont les doctrines sont basées sur Paul, vous ne pouvez pas faire partie de l'église de Jésus parce que Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14 dit que l'église de Jésus qui est son épouse, qui est la Nouvelle Jérusalem, repose sur les 12 apôtres. Autrement dit, pour faire partie de l'église de Jésus qui est l'époux de Jésus, qui est la Nouvelle Jérusalem, il faudrait que votre doctrine là, repose sur les 12 apôtres. Or malheureusement, toutes les églises évangéliques, toutes les églises chrétiennes, vos doctrines là, ça repose sur les enseignements de Paul. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste.